Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Trotters Club. Aujourd'hui, on va rentrer en immersion dans le secteur touristique avec un événement particulier et incontournable, l'IFTM Top Resa. Avec moi sur le plateau, Laurence Gaborio, la directrice de cet événement incontournable. Laurence Gaborio, bonjour. Bonjour Nicolas. Comment s'annonce cette édition Elle 2025? s'annonce extrêmement bien. Je pense qu'on va atteindre le niveau de 2019 et on va même le dépasser. On devrait le dépasser par rapport à l'année dernière, on est au niveau de plus 15%. On va accueillir à peu près 1500 marques et puis deux nouvelles destinations. Donc en tant que directrice d'événements, c'est toujours un grand plaisir d'accueillir des nouvelles destinations. Alors les nouvelles destinations qu'il va y avoir, c'est le Cap-Vert, la Namibie, le Cambodge, donc l'Asie revient en force. Et puis concernant la partie France, on aura l'Aveyron, la Vendée sur le salon. Donc ça c'est pour la partie offre et pour la partie visiteurs, c'est aussi des signaux qui sont extrêmement bons. Quand nous on regarde nos résultats de préenregistrés des visiteurs tous les jours, et là on est très en avance par rapport à l'année dernière. Combien d'exposants? En exposants, on parle de marques en fait. On a presque 450 exposants, puis après ils viennent avec des co-exposants. Une destination vient avec les co-exposants et on aura à peu près, on peut espérer atteindre 1500, 1550 marques. C'est énorme. C'est toute une équipe qui gère. Oui, c'est une grosse machine. Pour les personnes qui nous regardent et qui ne connaissent pas cet univers, quels sont les avantages pour les professionnels d'assister à ce genre d'événement? Alors les avantages, il y en a plein. Venir, alors le salon dure 3 jours. Donc normalement le visiteur, c'est une moyenne d'une journée et demie, voire deux. C'est une journée virgule 7, une journée virgule 8. Donc c'est pas 3 jours, sauf pour les internationaux. En fait, j'incite les visiteurs à venir, en particulier les AGV et ceux qui font de la production, à venir parce qu'ils ont sur un plateau le monde entier. Donc en fait, il y a un gain de temps énorme. Donc ça, c'est entre guillemets la définition même et l'ADN même du salon, rencontrer ses propres fournisseurs et puis en découvrir de nouveaux. Mais IFTM va au-delà. Il va former. Il va apporter de l'innovation, il va apporter de l'inspiration. Et puis cette année, on lance de nouveaux formats, et notamment l'intelligence collective. C'est-à-dire que la profession est face à des gros enjeux, des enjeux extrêmement forts d'attractivité, géopolitique. Oui, il y en a de partout, et c'est difficile de trouver des solutions tout seul. Et donc là, nous, on a souhaité créer des ateliers d'intelligence collective dans les différents domaines, et on travaille ensemble à la recherche de solutions. On a un objectif commun, on n'a pas forcément des attentes communes, et on va chercher ensemble, malgré tout, la recherche de solutions concrètes. C'est une forme de tribune, une réflexion collective par rapport à la profession et à l'écosystème touristique? C'est exactement ça. Et puis le plaisir de se retrouver tous ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, on est mis sous pression entre les réunions Teams, Zoom. Venir sur le salon, c'est prendre un moment pour soi d'échange qualitatif. Donc ça, c'est extrêmement important. Le slogan Force en action, contribution des passerelles désirables est très fort. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous? Ça veut dire, alors déjà, on fait un choix très optimiste où on souhaite célébrer la collaboration, faciliter les échanges individuels, collectifs, collaboratifs, c'est extrêmement important pour aider à la transformation de l'écosystème. Et ça se veut très positif. Malgré les difficultés, on doit rester positif et on est dans l'action. Il y a quelque chose qui est, avant on réfléchissait à des solutions, là on bouge, quelles que soient les difficultés ou les problèmes rencontrés. L'IA qui arrive, on bouge, on se forme, on comprend, on fait baisser la pression de la crainte de l'utilisation de l'IA. Bien qu'aujourd'hui, j'ai bien l'impression quand même que le tourisme a conscience que l'IA c'est un outil d'aide à la décision plutôt qu'une disparition. Il y a plein de choses, mais quand même une thématique extrêmement forte qu'on retrouvera un peu partout, et notamment les sujets des conférences. Donc des nouvelles destinations, la présence de la France un peu plus importante et la Convention Afrique qui va se dérouler sur ces 3 jours avec un espace plus important que les éditions précédentes. C'est ça. Alors quand on a lancé la Convention Afrique, ça date de, je crois, 2023. Le but, c'était d'accompagner les pays à développer leur propre tourisme, à commencer par du tourisme national, puis après attirer des visiteurs dans leur pays. Et donc cette convention, sur 3 jours, en effet, ils auront une salle
dédié que pour eux. Leur objectif, c'est déjà se mettre en connexion avec les diasporas. Parce que quand on est un pays africain, quand on vient en France, on va faciliter la relation avec les différentes diasporas. Ce seront les meilleurs ambassadeurs. Donc, comment revenir soit au pays, soit mieux valoriser leur pays. Donc ça, c'est extrêmement important. Et on va mettre en relation la partie ministérielle et les diasporas. Et puis, il y aura des événements B2B où on facilitera les ministres, les ambassadeurs, les chambres de commerce à être ensemble et être en relation avec des compagnies aériennes, des tour opérateurs pour monter pour construire le tourisme de demain de ces pays-là. Il y aura également un programme de conférences qui est extrêmement intéressant, à la fois sur l'IA, à la fois sur l'investissement, et puis j'y attache une importance sur un sujet, c'est la culture. La culture est un véritable vecteur de développement du tourisme. Donc les différents pays du continent africain ont une puissance telle, enfin ils ont plein de choses entre les mains concernant la partie culturelle. Donc là, on va essayer de les renforcer et ils vont échanger entre eux, attirer beaucoup plus d'échanges et d'expertise avec les différents partenaires. Donc vous êtes positive concernant le potentiel du continent africain. Je suis. Une petite aparté, Laurence. On a eu l'occasion de participer à la convention du CEDIV à Dakar, au Sénégal. Et on a vu en fait une intention des autorités. Le ministre est venu, le directeur de l'Office de tourisme, et c'est plutôt bon signe pour le continent. Je suis convaincue. Je trouve une force, un dynamisme du continent, et il faut les accompagner. Et vraiment, alors, est-ce qu'ils ont réellement besoin de nous? Je ne sais pas. En tout cas, sur IFTM, on va les aider. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un renouveau et d'une histoire à réinventer que je trouve extrêmement intéressante. Alors Laurence, on va venir sur un pôle très important, c'est le village des initiatives durables, qui va avoir un rôle capital sur cette nouvelle édition. C'est ça. Alors jusqu'à présent, quand moi je suis arrivée en 2022, on avait un espace qui s'appelait, un espace de conférence qui s'appelait l'espace du tourisme durable. Et là, cette année, on a souhaité faire un choix pour aller beaucoup plus loin. Ce village des initiatives durables est conçu, animé, créé. C'est une grosse collaboration avec l'agence MNO. Donc avec Muriel Nouchi et Nathalie Meyer. La collaboration est assez fabuleuse. Et donc dans le cadre de ce village, on retrouvera une partie exposition, une partie conférence, mais c'est pas que du conférence descendant. Bien au contraire, on a du montant, du partage d'expérience, de la conversation. On retrouvera également des ateliers d'intelligence collective. À nouveau, on appelle les ruches. Donc il y aura des TO, des destinations, des AGV, comment on travaille mieux, comment on valorise mieux le tourisme durable. Ce qu'on se rend compte, il y a eu des enquêtes, et notamment une enquête sur Booking, une enquête sur ATD, montrent qu'en fait, les offres du tourisme durable sont pas assez visibles. Il y a des vrais sujets et les visiteurs, les jeunes générations, ils sont extrêmement sensibles et elles y vont directement. Donc ces nouvelles générations, on doit les valoriser. C'est important de le dire. Et durant tout le salon, on va valoriser les petits pas et les petits pas du village des initiatives durables. Ça, c'est extrêmement important. La synergie, travailler la co-construction entre secteurs, entre générations, entre les nouvelles générations, elles ont plein de choses à nous dire. En parlant de nouvelles générations, il y a également de la nouveauté sur le salon. Il va y avoir ce fameux concours, les Plumes Vertes, qui est un nouveau concours à destination des journalistes qui vont rédiger des articles sur le tourisme durable. C'est ça. Alors, la Plume Verte, c'est toujours dans le prolongement du village des initiatives durables. On a souhaité s'associer avec la Donnette, donc le lien avec la Donnette. Et là, on valorise, au-delà de valoriser une destination engagée, là, on valorise un journaliste, enfin, ou des journalistes qui écrivent des articles de mise en valeur du tourisme durable. Donc là, c'est vraiment à la fois valoriser le travail du journaliste et à la fois valoriser ce qui existe sur le marché concernant la partie durable. Et pour revenir encore sur le village des initiatives durables, il y a tout un parcours où il y aura un arbre des engagements, il y aura du gaming, il y aura des formations, il y aura on appelle ça le stand-up, des stand-up où on va inviter des personnes à pitcher, exposer les difficultés qu'ils ont rencontrées, partager leur succès. Et là, ça sera avec Jean-Pierre Nadir, donc on imagine, ça devrait être extrêmement bien animé. Donc il va y avoir énormément de conférences,
montante, descendante. C'est un village qui devrait bien vivre. Et comment vous envisagez la restitution de ces travaux auprès des professionnels? Il y aura un petit quiz de compréhension des différentes formations il y a une grosse collaboration qui est faite. On a un comité de pilotage et grosse collaboration avec différents organismes comme DGT Formation, comme ATD, ATR, comme Fairmove était extrêmement engagé. Et j'oublie le nom de la société Hubert, le nom de sa société, ça me reviendra, qui travaille avec Fairmove, avec Jean-Pierre, et qui lui aussi est extrêmement engagé, qui nous a accompagnés dans le cadre de ce comité de pilotage avec l'équipe de Muriel Nouchy et l'équipe IFTM. Maintenant, on va parler de la destination mise à l'honneur. Quels sont les atouts principaux pour une destination d'être à ce poste-là, précisément? Ça va être la République dominicaine, donc on est ravis de les accueillir. Alors, un pays à l'honneur sur le salon, il a une visibilité sur tous les outils avant, pendant le salon. Alors, sur le salon, le ministre sera extrêmement présent. Il devrait y avoir une opération juste avant l'ouverture du salon le premier jour. Et puis, à la conférence inaugurale, le ministre sera présent. Là, il y aura un show qui tourne autour de la République dominicaine. Il sera présent également dans le cadre du panorama international. Juste pour rappel, le panorama international, c'est un format qui a été lancé également en 2023. Ils font un constat des difficultés qu'ils ont dans leur pays. Certains, c'est la montée des eaux, certains, c'est la gestion des déchets, certains, c'est un conflit d'usage entre l'utilisation de l'eau entre la population et les touristes. Enfin, il y a plein de sujets sur tourisme. Enfin, il y a plein de sujets. Donc, le ministre fait un état des difficultés qu'il a dans son pays. Il précise sa stratégie, il partage ses écueils, les succès et le chemin qui reste à faire. Donc vraiment, il y a un désir de transparence. Je crois que ça aussi, je souhaite que on ne soit pas dans alors déjà pas de guerre de chapelle, et puis surtout c'est de la transparence. On est tous des personnes responsables. On vend du rêve, mais aussi on est responsable. Donc, dans le cadre de toutes les conférences, il y a comment peut-on aider à évoluer et à se transformer. On va les voir présents pendant les 3 jours, à la fois sur des conversations dans le cadre des conférences, donc on va dire la partie contenu, ils seront également sur le daily, et sur leur stand, il y aura énormément d'animations culturelles, gastro, on va découvrir de nouvelles saveurs, hein. Ils ont commencé à nous faire tester quelques plats qui semblent extrêmement bons. Et puis, je pense que la République dominicaine utilise aussi le salon pour valoriser et montrer les changements, pour qu'on découvre en fait ce pays différemment. Avec Mister Travel, on a eu l'occasion de découvrir le nord de l'île, Puerto Plata, Santiago, Samana. C'était vraiment la République dominicaine hors des sentiers battus. C'est ça, il faut sortir des sentiers battus. Ce pays a des filons fabuleux. Donc là, on va pouvoir montrer soit une partie luxe, soit une partie sportive, la gastronomie, la culture. En fait, il y a plein de facettes dans ce pays et il ne faut surtout pas s'arrêter qu'à une petite facette de la République dominicaine. Donc là, on invitera les Théo à plus échanger avec la République dominicaine et les AGV à voir une autre facette de cette merveilleuse île. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Alors, j'ai une petite question, mais j'attends une réponse sans langue de bois. Est-ce qu'il y a un projet en particulier qui vous a touché? Sans langue de bois. C'est pas forcément un projet propre au tourisme pur et dur, mais ça s'appelle, alors je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Wings of the Ocean. C'est une association qui est implantée plutôt dans le sud de la France, mais également à Arcachon. J'ai une maison à Oléron et je suis très très sensible à l'eau et à la mer et à l'océan. Et donc cette association accompagne et embarque les enfants à nettoyer les plages. Alors vous allez me dire, comment peut-on être fier de ça? Alors soit on voit le verre à moitié plein, soit à moitié vide. Moi je le vois à moitié plein. Quand il y a des associations ou des écoles qu'embarquent les enfants, c'est que ça veut dire qu'on éduque. Un enfant éduqué, il protégera beaucoup plus sa planète que les anciennes générations. Donc ça, et c'est là où je suis extrêmement positive. Regardez les enfants quand ils sont à la maison pour juste la gestion des déchets. Par rapport à leurs parents, ils sont bien plus en avance en disant non, la poubelle jaune, la poubelle verte. Donc plus on éduquera,
plus on sensibilisera les nouvelles générations, enfin les enfants, pas les nouvelles générations, les enfants, et là la planète sera mieux préservée. Aujourd'hui, les professionnels du tourisme ont une responsabilité, voyager autrement, développer de nouveaux produits et sensibiliser les nouvelles générations. C'est exactement ça. Et dans le cadre du village des initiatives durables, mais aussi dans le cadre des conversations et dans le programme, on a une responsabilité. On doit sensibiliser l'acheteur. On doit rendre plus visibles les offres, mais aussi on doit retirer la charge mentale de l'AGV. Parce que quand on échange avec eux, on leur colle quand même une certaine pression qu'il n'y a pas lieu d'avoir. Donc là, le but, c'est on valorise les petits pas. C'est pas la meilleure des destinations qui doit être encensée. C'est on doit célébrer tout petit pas qui va vers. C'est extrêmement important. Quand on a conçu ce village, on l'a souhaité très humble. Moi, j'y vais de façon très humble. C'est l'humilité qui va nous porter. Et s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, on reviendra à des nouvelles choses pour l'édition 2026. Mais on valorise tout petit pas. Comment on peut accompagner le secteur à se transformer. Pour connaître la suite, ça se passera du 23 au 25 septembre prochain à la porte de Versailles. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot aux professionnels et aux téléspectateurs qui nous regardent? Alors les professionnels et enfin les téléspectateurs, IFTM, la notoriété est toujours là. Hein. Il y a rien à redire. Je pense que ce salon est connu de tout le monde, mais ça va être cette année quand même une année assez exceptionnelle. Alors beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, et puis grâce aux ateliers d'intelligence collective qu'on retrouvera sur les différents secteurs, parce qu'il y a le club affaires, il y a l'attractivité, il y a la France. C'est comment apprenons mieux à travailler ensemble pour trouver des solutions. En France, on a souvent plutôt envie d'être en opposition, alors que là, véritablement, le nerf de la guerre, enfin pas le nerf de la guerre, la thématique, c'est apprendre à mieux travailler ensemble pour trouver des solutions concrètes, collaboratives, individuelles, intersectorielles, intergénérationnelles. Merci beaucoup Laurence Gaborio de nous avoir présenté ce que pourra être le tourisme de demain. Merci Nicolas. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du Trotters Club. À bientôt.